un bon projet d'études, un bon projet professionnel et de bonne motivation vous fait réussir vos entretiens Campus France. Fin de vidéo, terminé. Bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup de choses que vous devez savoir sur l'entretien Campus France. Alors aujourd'hui, je reviens à notre sujet fatidique. Nous allons parler de Campus France et précisément de l'entretien. Donc, vous êtes nombreux à avoir bien évidemment, à être en train de finaliser certainement votre dossier Campus France, à soumettre votre dossier à Campus France. Et il faudrait donc être prêt pour l'entretien, qui est l'étape la plus importante de la procédure Campus France. Je dis bien la plus importante parce que l'entretien Campus France intervient et va jouer bien évidemment dans vos réponses d'admission, dans vos réponses d'université, et ça va jouer également dans dans la phase de demande de visa. Donc c'est pour ça que l'entretien Campus France, il faut préparer soigneusement. Et ici, je vais vous donner quelques astuces, des clés qui vont vous aider donc à réussir cet entretien Campus France. Sachez-le, il n'y a rien de compliqué sur l'entretien Campus France. Donc, premièrement, abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes nouveau, si vous venez de découvrir cette chaîne. C'est très important parce que vous n'allez pas rater les prochaines vidéos si vous vous abonnez à cette chaîne qui seront très importantes pour la réussite de votre projet. Donc, je reviens donc à mon sujet. Moi, j'ai préparé sur ma feuille papier des éléments qui vont vous faire réussir. Et si vous respectez cela à la lettre, je vous assure que vous allez réussir cet entretien. Et bien évidemment, avoir un avis SCAC favorable, parce que c'est ça le but de l'entretien, c'est d'avoir un bon avis SCAC, donc bien évidemment favorable, plutôt positif. Donc, déjà, il faut qu'on ait ici de bonnes bases. Hein. Donc, premièrement, avant l'entretien, ou plutôt le jour de l'entretien, il y a des éléments préalables que vous devez respecter. Et ça, je vais vous les donner parce que c'est très important. Donc, ce sont une sorte de prérequis à l'entretien. Donc, c'est en fait une question de bonne mœurs, si je peux dire. C'est une question d'éthique, c'est une question plutôt de déontologie. Ce sont des trucs parfois négligés par beaucoup de personnes qui veulent aller seulement tout droit au but, en oubliant que il y a ces éléments-là qui peuvent avoir, bien évidemment, un impact sur l'entretien. Bien évidemment, la première des choses, c'est arriver à l'heure. Attendez, je vais juste faire ça. Voilà. Bien évidemment, la première des choses, c'est arriver à l'heure parce que, comme on le sait tous, l'entretien Campus France est comme un entretien d'embauche. Donc, si vous arrivez en retard, ça sera bien évidemment comme si vous arrivez aussi en retard à un entretien d'embauche. Et vous imaginez bien ce que un employeur peut penser de vous lorsque vous arrivez en retard. Donc, première des choses, c'est d'arriver à l'heure ou plutôt d'arriver en avance. Et c'est recommandé d'arriver au moins 10 à 15 minutes en avance. Si vous avez un entretien qui commence à 14h, arrivez à 13h40, 45, voire 50. C'est déjà un très bon point. Et bien évidemment, ce qui peut vous sauver dans le cas où vous arrivez en retard, c'est que généralement, si ça se passe toujours pareil, par exemple, lorsque moi je faisais je passais mon entretien Campus France, j'étais pas le seul. Donc il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient là, hein, et il y avait aussi quelques conseillers qui appelaient les gens au fur et à mesure. Donc normalement, s'il y a pas mal de personnes dans la salle qui attendent, ça ne pourra pas poser problème le fait que vous arrivez en retard, mais bien évidemment c'est recommandé. Ensuite, il faut soigner son apparence. Donc vous pouvez pas aller à l'entretien comme si vous allez à la boutique du coin. Donc, on vous demande pas bien évidemment de porter des vestes, des derniers costumes comme si vous alliez à une soutenance. Donc, habillez-vous tout simplement posément. Hein. Donc, vous devez être tout simplement bien habillé. Vous devez être propre. Vous devez pas avoir de tenue extravagante. Vous devez être bien, voilà, tout simplement soigné. Hein. Portez une chemise courte, longue manche, un pantalon, une chaussure qui va avec votre sac et ça va. Donc, vous êtes simple, soigné et c'est bon. Donc, il y a l'apparence. Donc, soignez son apparence. Ensuite, il faudra, lors de l'entretien, donc ça, c'est déjà lorsque vous êtes devant le conseiller Campus France, il faudra le regarder droit dans les yeux. Bien évidemment, c'est pas le fixer tout au long de l'entretien sans jamais cligner des yeux. Lorsqu'on vous dit de regarder droit dans les yeux, c'est lorsque vous répondez à la question. Donc, par exemple, lui va vous poser une question, vous êtes en train de répondre, vous lui dites, voilà, vous regardez dans les yeux. Et bien évidemment, vous pouvez après baisser le regard.
Ensuite, il faudra bien évidemment avoir une bonne posture. Donc, lorsque vous vous asseyez face au Conseil Campus France, vous n'allez pas vous asseoir comme si vous étiez dans votre salon ou comme si vous étiez dans un bar. Il faudrait avoir une certaine posture. Donc, vous devez avoir le dos bien évidemment droit. Hein? Le dos droit, avoir les fesses au bout de la chaise. C'est-à-dire, voici le dos de la chaise. Vous devez avoir les fesses reculées derrière et bien adossées. Voilà. Et les mains doivent être posées. Vous devez pas avoir les mains balancées ou une main dans la poche, une main ici. Non. Voilà. Vous devez avoir les mains posées tout droit et vous répondez aux questions. Voilà donc quelques étapes préalables que je peux vous recommander de faire pour que tout se passe bien pour vos entretiens, parce que ça peut être pointu. Donc maintenant, je vous ai répertorié quand même 6 questions. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions qui reviennent régulièrement. Alors, 6 questions qui reviennent régulièrement. Et je vais vous les donner tout de suite et vous montrer comment répondre à ces questions. Donc, premièrement, il faudrait savoir que l'entretien Campus France, et c'est important de parler de cela. L'entretien Campus France, c'est un entretien qui dure en général une vingtaine de minutes. Donc, bien évidemment, ça va varier en fonction de chaque candidat. Donc, il faudrait vous dire que c'est pas parce que vous avez fait un entretien qui a duré 5 minutes que votre entretien s'est mal passé. C'est pas parce que vous avez fait un entretien de 20 minutes que vous avez passé un bon entretien. Donc, ça se joue à rien. Lorsque vous partez à l'entretien Campus France, ça dépend. Si vous avez un dossier qui est très clair, que le conseiller Campus France, lorsqu'il regarde, il a vraiment pas beaucoup de questions à vous poser, c'est-à-dire il a une certitude sur votre projet d'études professionnelles, il voit que c'est assez clair. Franchement, votre entretien ne va même pas durer 5 minutes. Il va vous poser quelques petites questions de principe et il va vous laisser partir. Donc, ça ne voudrait pas dire que vous n'avez pas bien passé l'entretien. Par contre aussi, lorsque vous durez à l'entretien, ça peut aussi être le fait que le conseil Campus France a envie d'éplucher en fait certains éléments de votre dossier parce que il y a des zones d'ombre où il veut en savoir plus. Voilà, donc à ce moment-là, c'est lorsque le dossier n'est pas très clair et il va vous poser un peu beaucoup de questions. Voilà, il y a des agents Campus France, franchement, qui posent énormément de questions, parfois même pour nuire, si je peux dire comme ça, mais voilà. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, ne jugez pas l'entretien sur le ton. Voilà, jugez l'entretien sur ce que vous avez dit à l'entretien, tout simplement. Bon, voilà. Donc, c'était déjà une petite parenthèse qu'il fallait mentionner. Maintenant, les questions qui vont vous être posées, les 6 questions qui reviennent régulièrement. Après, il y en a une multitude de questions Campus France. Vous regardez sur Google, vous allez avoir énormément de questions, 20, 30, 40 questions possibles. Et bien évidemment, moi, ce que je recommande, c'est que vous ne devez pas retenir, vous ne devez pas mémoriser la façon dont vous allez répondre. Pour moi, en fait, c'est un piège de mémoriser la façon dont vous allez répondre. Vous êtes maître de votre dossier, vous connaissez ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire en France. Donc, normalement, lorsque vous êtes devant l'entretien, devant le conseiller, ça doit couler. Vous devez répondre succinctement, vous devez répondre automatiquement, donc ça doit vraiment couler. Hein? Et ça sert à rien de retenir des phrases que vous allez bégayer lors de l'entretien Campus France. Donc ça, c'est pas bien. Moi, je vous recommande plutôt de retenir les clés ou bien comment répondre à telle ou telle question, mais pas de retenir une phrase précise. Donc voilà, normalement, ça doit couler. Vous allez voir, je vais essayer de répondre à ces questions-là et normalement, ça va couler. Donc la première question qu'on va vous demander, bien évidemment, c'est assez logique, c'est de vous présenter. Normalement, tout conseiller Campus France, plutôt la plupart, lorsque vous allez commencer, il va toujours vous demander de vous présenter. Donc quand on vous demande de vous présenter, c'est pas que vous allez raconter que vous avez une frère et une sœur, pas raconter que votre père est gendarme ou que votre père est, je ne sais pas quoi, directeur de telle ou telle société. Bien évidemment, vous devez toujours rester dans le cadre des études. C'est ça le plus important. Le quartier où vous habitez, ils s'en fichent. Vous n'avez pas dit j'habite à Douala, j'habite à Kinshasa, j'habite à Kigali. Non, ils veulent pas savoir ça. Ils veulent pas savoir. Ça doit être dans les études. Donc, lorsque vous demandez de vous présenter, voilà, déjà, ce que vous allez dire, c'est que vous n'allez pas répéter comme moi. Hein. Moi, c'est juste un exemple. Je m'appelle, vous donnez votre nom et prénom, parfois même donner son nom et prénom. Bon, oui.
Dans le cadre de la présentation, c'est assez important, même s'ils connaissent déjà votre nom. Donc, vous donnez votre nom et prénom. Vous donnez tout simplement l'année que vous faites actuellement. Donc, je m'appelle X. Je suis étudiant. Déjà, ça donne la profession que vous faites. Je suis étudiant. Si vous travaillez, vous allez dire, je travaille actuellement dans, voilà, vous donnez le nom du métier. Donc, ça dépend. Donc, je suis étudiant en deuxième année de BTS Banque et Finance à l'université 2. Voilà. Voilà déjà une première phrase très simple. À l'université 2. Je suis étudiant. Donnez l'âge déjà, ne donnez pas l'âge. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'on demande de se présenter, bonjour, je m'appelle Omar, Omar Sy, je suis étudiant de 22 ans. Non, même l'âge, en fait, c'est pas nécessaire lors de la présentation. Donc, je suis étudiant tout simplement en deuxième année de banque et finance à l'université telle. Ensuite, vous allez citer votre parcours antérieur, parce que le but de la présentation aussi, c'est de présenter le parcours que vous avez fait. Donc, si vous êtes déjà en master, vous allez dire j'ai fait une première année de tel, ensuite je suis passé en une deuxième année. Après ma deuxième année, j'ai obtenu une licence en tel, qui m'a permis d'aller en tel. Ensuite, j'ai fait une réorientation. J'ai fait une année blanche parce que voilà, j'avais des problèmes financiers. Enfin, pas aller trop dans le détail, mais vous avez dit j'ai fait une année blanche. Vous n'avez pas forcément donné la raison. Ensuite, vous avez repris vos études 2 ans après dans tel domaine. Donc voilà, donc vous devez vraiment rester dans les études. Donc, faites tout pour ne pas vous écarter du champ des études. Donc ensuite, vous présentez, voilà, c'est relativement simple, normalement, tout le monde peut se présenter. Donc les clés pour vous présenter, c'est de donner bonjour, je m'appelle Omar, je suis étudiant en deuxième année de BTS Banque et Finance, et ensuite de parler de son parcours, c'est tout. Une fois que vous faites cela, vous vous êtes bien présenté. Ensuite, ils vont vous demander, par exemple, pourquoi avez-vous choisi une école, pourquoi avez-vous choisi cette école ou cette formation. Donc là, c'est assez logique. Vous voulez faire, par exemple, une formation en banque et finance. Vous allez dans votre compte Campus France, vous tapez banque et finance, et bien évidemment, les universités qui vont sortir, ça sera des universités qui proposent des formations en banque et finance. Donc, c'est assez logique que lorsqu'on vous pose ces questions, vous leur dites tout simplement que j'ai choisi cette école ou cette université. Cette école parce qu'elle propose la formation que je recherche, et cette formation parce que ça va parce que c'est en corrélation avec les formations antérieures et ça va dans la même lancée que mon projet d'études. Voilà, donc vous allez tout simplement répondre assez simplement. Voilà, j'ai répété simplement 2 fois, mais c'est pas grave. Donc voilà, à peu près, hein, il faut pas trop aller chercher loin dans ces genres de questions. Pourquoi cette formation? Parce que c'est ce que vous faites depuis que vous êtes en première année, tout simplement. C'est assez logique. Ou parce que ça va vous permettre d'arriver à votre projet professionnel, tout simplement, à votre projet d'études. Ensuite, ils vont vous demander en troisième question qui arrive très souvent, c'est quel est votre projet d'études ou quel est votre projet professionnel ou les deux. Donc ça c'est le plus important de l'entretien. Donc le but c'est que ils veulent vérifier si vous avez un projet cohérent, un projet d'études cohérent et un projet professionnel cohérent. Donc les deux en fait doivent être cohérents. C'est-à-dire le projet d'études doit aller en même temps que le projet professionnel. Si vous avez un projet d'études qui est d'avoir par exemple un master en banque et que vous donnez comme projet professionnel que vous voulez être architecte, bien évidemment vous voyez que ça ne matche pas. Donc le but ici c'est que ça doit matcher. C'est-à-dire les deux doivent être pareils. Si vous voulez avoir un master en banque et finance, votre projet professionnel doit certainement être d'être banquier ou d'être directeur financier. Donc voilà à peu près une cohérence qu'on peut établir entre un projet d'études et un projet professionnel. Tout simplement. Donc votre projet d'études, bien évidemment, c'est de dire, vous n'allez pas commencer par exemple, si vous êtes en troisième année, vous n'allez pas commencer en première année. Vous allez par exemple dire, si vous êtes en troisième année de licence, vous allez dire, après avoir obtenu, si vous avez postulé en troisième année, parce que c'est en fonction de l'année où vous avez postulé sur Campus France, c'est pas en fonction de ce que vous faites actuellement. Donc si sur Campus France, vous avez fait une année de rétrogradation, vous allez commencer bien évidemment à partir de cette année-là pour établir votre projet d'études. Donc si vous êtes en troisième année et que vous avez postulé pour une deuxième année sur Campus France, vous allez dire tout simplement que après avoir terminé ma deuxième année à l'université de Perpignan dans le domaine de tel, je continuerai
en troisième année dans le même domaine. Et après obtention de ma licence, je ferai 2 ans de master qui me permettra d'obtenir mon diplôme de master en banque et finance qui me permettra de devenir, voilà, plus tard banquier. Donc là, vous avez établi en gros le projet d'études et le projet professionnel. Donc ça va, bien évidemment, le projet professionnel, en fait, se rattache au projet d'études. Voilà, donc voilà un peu ce qu'il faut savoir. Vous voyez que c'est assez clair. L'entretien Campus France, c'est pas un piège, c'est simple. Comme autre question, la 5e question qui peut vous être posée, c'est on peut vous demander de parler d'un élément de votre dossier, de parler d'un élément que vous avez vu à l'école. Moi, par exemple, c'est une question qu'on m'a personnellement demandé quand je faisais l'entretien Campus France. On m'a demandé de parler des éléments que j'avais vus dans une matière. Donc, je ne me rappelle plus trop de la matière, mais en fait, il fallait parler en fait de quelques éléments que j'ai vus dans cette matière-là. Et donc, à ce moment-là, c'est en fait pour vérifier le caractère réel et sérieux de vos études, pour voir si vous avez été sérieux, si vous avez vraiment fait des études. Voilà. C'est tout simplement. Voilà. Donc, il faudrait donc être en mesure de parler parce que le conseiller Campus France, il a vos bulletins, il a votre dossier. Et donc, il peut vous dire, par exemple, qu'est-ce que vous avez vu en anglais, qu'est-ce que vous avez vu en mathématiques, qu'est-ce que vous avez vu en physique, donc, en deuxième année. Donc, ça dépend. Et bien évidemment, sur cette question-là, vous devez absolument savoir dire quelque chose parce que le conseiller Campus France, il connaît pas tous les domaines. Si vous êtes dans le bâtiment et qu'il vous demande qu'est-ce que vous avez vu en technique de, je sais pas quoi, technique de géomètre, je prends un exemple, la matière c'est technique de géomètre, bah vous allez expliquer un tas de trucs qu'il va pas comprendre, même si c'est pas logique. L'essentiel c'est de dire quelque chose qui est technique, même si ça c'est pas, même si c'est un peu mélangé. Voilà. Donc il faudrait donc il faudrait dire quelque chose, notamment avant pour ce genre de questions. Ensuite, la 6e question, on peut vous demander que ferez-vous après vos études en France. Ici, cette question, c'est pas anodin, c'est pour savoir si vous allez rentrer plus tard dans votre pays. Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut toujours répondre, il faut relativiser, il faut répondre avec diplomatie. Donc, vous allez tout simplement le dire qu'après vos études en France, pardon, hein, il y a quelque chose dans mon nez, vous allez tout simplement dire qu'après vos études en France, je souhaiterais acquérir une expérience professionnelle pendant à peu près, disons, 5 ans, et après avoir acquis mon expérience professionnelle, je rentrerai plus tard dans mon pays afin de m'établir, ou afin de créer une société, ou afin de faire je ne sais quoi. Ça, c'est à vous d'établir. Et donc, voilà donc les 6 questions qui sont susceptibles de vous être posées tout le temps. Voilà, ça c'est généralement ce qui va tomber. Après, il y a d'autres questions, hein, on va pas toutes les aborder. Après, chaque dossier aussi est différent. En fonction de chaque dossier, le conseiller Campus France aura des questions. Si vous avez par exemple des zones d'ombre, il y aura encore plus de questions. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction de chaque dossier. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à l'entretien Campus France. Donc, allez sereinement. Ça sert à rien de stresser. Ce sont des humains comme vous. Moi, particulièrement, quand j'allais à mon entretien Campus France, j'étais très positif. J'avais pas révisé, j'avais pas fait comme beaucoup le font, où tu fais une feuille, tu mets la question, tu mets la réponse, tu retiens. Non, ça sert à rien de faire tout ça, hein, parce que le jour de l'entretien, je vous dis, vous allez bégayer. Lorsque vous bégayez le jour de l'entretien, ça installe un doute. Voilà, ça installe un doute chez le conseiller Campus France et c'est pas bon. Donc, allez sereinement. Dites-vous que vous êtes en train de discuter avec un étudiant, un collègue étudiant ou un collègue de travail et que vous voulez l'expliquer quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Voilà comment vous devez prendre les choses. Prenez les choses banalement pour réussir. Ça sert à rien de compliquer. Il y a des gens qui compliquent beaucoup les choses qui sont vraiment très simples. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, hein. Donc là, j'ai donné ce que je pouvais pour vous aider à réussir l'entretien. Bien évidemment, si je ne me trompe pas, il y a des étudiants qui ont déjà des réponses, qui ont commencé à avoir des réponses Campus France, mais bon, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, en attendant la vraie période des réponses qui sont autour de mars-avril, à peu près mai, préparez-vous bien donc à cet entretien qui est très important. Donc, moi, je veux vous dire tout simplement bonne chance pour cet entretien-là. Et si vous avez des questions, mettez en commentaire. Et bien évidemment, j'essaierai de faire un live sur YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Très prochainement, pour vous aider à vous préparer, pour analyser en fait vos projets d'études professionnels, tout ce qui va avec, pour voir si c'est cohérent.
Voilà. Donc, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Cette vidéo, ça fait énormément plaisir. Et puis, ciao les amis.